Bonjour tout le monde, comment allez-vous? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, comme vous avez pu le constater dans le titre de la vidéo, on se retrouve pour le Flosstube du mois d'août. Qu'ai-je donc fait au mois d'août? Mois d'août, j'étais en vacances. Donc, petit rappel, petit retour en arrière. Il y avait une vidéo qui est sortie en juillet, qui a été tournée avant juillet, sur les projets que je comptais prendre en vacances. Voilà, je vous invite, si vous le désirez, à aller voir cette vidéo. Je vous la mettrai également en barre d'infos, ça peut être intéressant de voir un petit peu. Donc, en plus, dans cette vidéo, je vous montre en détail les projets. Donc, je vous montre comment ils sont, les fils, etc., la toile. Donc, c'est peut-être intéressant de savoir si ces projets vous intéressent. Donc, il y avait celui-ci que je ne vais pas ouvrir. Donc, le toast. Il y avait, parce que ça je l'ai sorti du paquet, j'ai eu du mal à le retrouver, j'avais rangé pas mal de choses, et comme ça date un peu, et ben après on ne sait plus trop où on met ses affaires. Donc il y avait mon chat, Bounty, voilà. Ensuite, je ne vais pas abîmer le patron, on va mettre comme ça. Donc Bounty en 14 CT, le toast 11 CT. Il y avait, ça c'est Bounty. Il y avait celle-ci également en 14 CT. Il y avait la Summer, bah oui. Il y avait la Lapine Spring. Et il y avait aussi la Riolis, le chat, qui a été un cadeau que j'ai eu à Céline. Je te fais de gros bisous au passage. Et également ceci que j'avais eu à Céline. Gros bisous au passage. Voilà. Alors, qu'ai-je donc fait cet été? Allez, on y va. Je mets tout sur le côté. Et puis, on verra ça. Alors, déjà, on range correctement avant que tout tombe. Ah, c'est toute une organisation, ce style de vidéo. En plus, je suis en plein ménage. Aujourd'hui, je suis en jour repos. Oui, bah oui, quand on travaille chez sa fille, pendant le déménagement, il y a beaucoup de choses. Et c'est fatigant. C'est fatigant. Et du coup, ma maison n'avance plus. Bah oui, forcément. Donc, j'ai remis un petit peu le pied à l'étrier aujourd'hui. Mais je m'octroie aussi des pauses parce que je suis extrêmement fatiguée. Hop. Alors, désolée pour les bruits, j'aurais dû vous couper, ça aurait été bien plus judicieux. Voilà, c'est parti, on y va, parce que sinon tout déborde dans tous les sens et ça ne me plaît pas. Alors, on commence, on ouvre l'appétit à tout le monde avec le toast. Ah, ils sont là mes ciseaux. Je savais plus où ils étaient. Ben voilà, je les ai retrouvés. Bon, c'est tip top. Alors, qu'ai-je donc fait sur la toile? Ai-je travaillé? N'ai-je pas travaillé? Voilà ce qui a été réalisé sur mon toast. Franchement, c'était super plaisant parce qu'il est petit. Donc, j'ai fait du half stitch ici, donc de la demi-croix. Voilà. Donc, il y a aussi des croix pleines. Hein. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez vraiment compte, visionner comme ça par le dessus. Là, il me reste encore à remplir le centre de mon petit cornichon. Cornichon ou concombre, moi plutôt rondelle de concombre. Oui, c'est des concombres. Là, les olives sont finies. Donc, je l'ai brodé en 2 brins. Voilà, et c'est une toile 11 CT, mais je l'ai brodé en 2 brins. Pour dire de terminer mes fils, j'ai avancé ici. Voilà, j'ai continué, donc ce qui fait que j'ai voulu démarrer d'autres couleurs. Également ici, quelques petits points. Il y en a ici. Voilà, je suis vraiment venue descendre pour dire de pas devoir les remettre sur l'organisateur cartonné. J'en ai ici, j'en ai là,
j'en ai ici, j'en ai ici. En gros, ça donne ceci sur l'arrière. Donc quand je suis arrivée, je suis partie un samedi, je suis arrivée un dimanche vers 10h30. Il faut savoir qu'il y a une sacrée mise en place, hein, camping, donc on ne fait pas tout ce qu'on voudrait. Et j'ai ressorti soit lundi ou mardi mes broderies. Ça commençait à me titiller, j'en avais pardon, trop envie. Et du coup, bah, ça m'a fait super plaisir de la démarrer. Donc, cette toile était légèrement rigide, mais regardez, elle est devenue toute molle. Voilà, donc c'est super plaisant à travailler. Comme vous avez pu le constater dans certaines vidéos, maintenant ben voilà, j'arrive à travailler sans tambour, sans quoi que ce soit qui me fait mal à l'épaule. Et oui, donc c'est un pur bonheur de réaliser ce toast qu'on a pu voir fini sur beaucoup de chaînes ou entamé aussi sur d'autres chaînes. Et vraiment, si ce toast vous fait envie, en plus c'est la marque Spring, si vous voulez tester une petite toile Spring, vraiment c'est l'idéal. Je vais chercher de suite mon petit papier. Voilà, c'est quand même plus plaisant que je vous dise où j'ai eu cette toile. Et cette toile toast me vient de la boutique Pen Some Way. Voilà, donc pour ce premier article que j'ai fait. Ensuite, nous allons passer, attendez, hein, que je revoie un petit peu tous mes projets, comment je vous montre ça. Nous allons passer à celui-ci. Voilà, donc on passe directement à celui-ci. Et ici, c'est un kit Riolis, donc tout est fourni à l'intérieur. Bon, la toile, je vous apprends pas. Le patron, ah quoique, des fois on a juste un patron et après il faut se fournir tout ce qu'il faut. Nous avons des fils en laine ou acrylique, donc laine acrylique. Et puis voilà, donc c'est du point compté. Donc par contre, point compté, je travaille avec un tambour. Voilà, je vais vous montrer un petit peu les fils. Alors je sais que chez Riolis, on peut trouver aussi bien des fils comme ça en laine ou tout simplement en coton. Certains projets se font en coton. Et c'est vrai qu'il se dit que beaucoup de projets chez Riolis sont faits en laine. Pour travailler sur ce projet, j'avais mon patron. Pour vous montrer un petit peu, je suis venue hachurer ici au crayon. Je suis venue crayonner mes symboles. Sinon, je me perdais à chaque fois. D'ailleurs, j'ai toujours dans ma pochette mon crayon avec ma petite gomme que je me souvenais même pas qu'ils étaient là aussi. Voilà. Donc, bon, ça c'est un petit peu détendu. Ouais, ça tourne tout seul. Et voilà ce qui a été fait. Donc on est sur des teintes très claires. Je reprends pour vous montrer un petit peu ce qui a été fait. Donc il y a ce petit espèce, on dirait un lapin, hein, ce petit espèce de nuage. Mon mari dit mais c'est quoi? C'est l'odeur, le chat? Enfin non, je dis c'est les fleurs. Et du coup on a une abeille qui vient, et puis le chat le sent aussi. Donc voilà. Il n'arrivait pas à interpréter la chose. Donc j'ai fait également le petit point qu'il y avait, enfin les petits points qu'il y avait. Donc là, il y a beaucoup de demi-croix. Pareil, il y a eu un travail assez important en demi-croix. Donc ça se faisait super rapidement. Donc il y a eu plusieurs points de fait. Il y a eu, vous voyez, on voit la différence tout de suite du volume. Une fois qu'on fait une croix complète, le volume est quand même différent. On voit tout de suite, donc on voit des dimensions différentes. Parce que voilà, la demi-croix, il n'y a qu'une patte. Une croix complète, il y a deux pattes. Donc il y a un relief qui se crée et moi j'aime beaucoup. Voilà, j'étais arrivée apparemment, j'ai parqué un fil ici parce que j'allais en avoir besoin après. Et je suis venue déjà faire mes points arrière ici. Voilà, sur le bord ici. Donc ça demande beaucoup de concentration. Donc au début en vacances, ma fille nous a rejoint le jour que nous sommes arrivés.
Et ensuite, elle est restée à peu près 4 jours. Donc, je ne l'ai pas sortie tout de suite parce que je ne me voyais pas faire ça quand mon petit loulou était là. Ça n'aurait pas été possible. Hein. La concentration n'aurait pas été optimale. Je sais que j'ai Pénélope qui est venue quand même de temps en temps. Parce qu'il y a des points que je n'ai pas assurés. Donc, du coup, ça m'a un petit peu perdu. Donc, voilà, vous voyez un petit peu sur l'envers tout ce qui a été réalisé, mais bon, de toute façon c'est une toile vierge, donc on voit ce qui a été fait ou non, hein. Voilà, donc c'est super agréable. 14 CT. Voilà pour ce petit projet Riolis qui, à mon avis, va être super joli. Donc ça a été agréable à travailler, les fils, et c'est vrai qu'en demi-croix j'apprécie beaucoup plus. Alors je dis pas que je n'apprécie pas le fil, il faut se familiariser avec, hein, les croix se font, mais c'est vrai qu'en demi-croix le travail est beaucoup plus fin et beaucoup plus subtil. Hop, voilà pour ces deux projets. Ensuite, eh bien, je vais vous apprendre des choses. Je n'ai pas été dessus. Voilà. Ça a fait partie du voyage. Mais, comment vous dire? Au plus je me rapprochais à mes dates de congé, au plus j'avais des idées différentes. Voilà. Donc, j'ai pas été travailler sur celle-ci. J'avais des autres envies. Donc, pour l'instant, de projets en vacances, ça pourrait le faire, hein, parce que en vacances, on fait quand même plus de choses. Il y a la piscine, il y a les amis, la famille, le marché, les balades, enfin, voilà. Donc, je suis beaucoup moins sur mes loisirs créatifs que je ne le suis à la maison, en temps normal. Donc, je n'ai pas été sur cette toile. Sans surprise, j'ai pas voulu aller dessus. Parce que cette année, le temps a été quand même perturbant. Alors, dans le nord, déjà. Donc, je me sentais déjà pas vraiment dans une atmosphère vacances, été, bien que les préparatifs se faisaient. Mais j'ai rien senti venir. Et une fois arrivée là-bas, bah, je sais pas, j'avais l'impression que l'été était déjà bien entamé. Alors, on a eu du très beau temps, très chaud. Mais le cœur n'y était pas à venir broder dessus. On aurait eu déjà une belle saison, avril, non, mai, juin, enfin je veux dire juillet à la maison. Voilà, j'aurais été dans le truc l'été. Et bien non, j'ai pas eu l'envie de la faire, donc c'est pas grave, hein, ce sera peut-être partie remise pour l'année prochaine. Mais c'est une très belle toile. Donc j'ai oublié de vous dire, la lapine, elle vient de chez Pensomeway. La toile été me vient de chez New Craft Day. Ensuite, ma sirène 14 CT, je ne l'ai pas touchée non plus. D'ailleurs, je ne l'ai même pas prise. Voilà, je me suis dit, oh et puis zut, non, j'ai pas envie cette année. Allez comprendre pourquoi, vous allez comprendre pourquoi, mais sur le coup j'ai dit non, mais j'avais déjà des petites idées qui commençaient à me titiller depuis un moment. Et donc voilà, donc je ne l'ai pas prise. Elle est magnifique, hein, je vous avais fait, je ne sais plus si je vous avais fait ou si vous allez voir une vidéo à ce sujet. Voilà, donc cette toile... Eh bien, je ne l'ai pas noté par contre. Bravo Isa. Non, je ne l'ai pas noté, mais ceci étant, j'en parle dans ma vidéo de l'été, donc je ne sais plus chez qui je l'ai eu. Non, je ne l'ai pas noté du tout. Non, j'ai rien niveau papier. Donc voilà, j'y ai pas touché. Et ma toile Bounty que je viens de vous montrer au début de la vidéo, hein. Pareil, j'ai fait une vidéo blabla que vous aurez vu il n'y a pas très longtemps. Voilà, et ben je ne l'ai pas prise non plus. Parce que déjà, il y a une petite déception au niveau des couleurs de mon chat. Et puis, c'est beaucoup de fils, tout n'est pas là. Donc, je ne me voyais pas partir avec... tous ces fils. Donc, du coup, je surveille mon chat. Parce qu'en ce moment, il me refait des bêtises. Je vous reviens.
Ouais, la vedette fait sa star, c'est le cas de le dire. Et en tant qu'on parle de lui, ça y est. Donc, ouais, non, je me suis dit, il y a beaucoup trop. Et puis, je me voyais pas. C'est vrai que elle va être très belle. Mais mon regret, en fait, si c'était pas mon chat, ok, je le fais, pas de souci. Mais là, mon chat est blanc. Et là, je me retrouve avec une couleur café au lait. Alors, après, je me suis dit... Oh, bon, vous allez comprendre les choses un peu dans la vidéo. Il me semble que j'en parle plus en profondeur au niveau voilà, du rendu des fils. Mais un retour en arrière, c'est refait dans ma tête. Et voilà, je me suis dit peut-être qu'un jour, je me prendrai la vraie toile. Je ne dis pas que je ne vais pas aller dessus. Hein, mais c'est pas évident de vous dire, je vais aller faire Bounty, mais il ne va pas lui ressembler. Ça va pas être Bounty. Alors, je m'étais dit de changer les couleurs. Mais changer les couleurs, il n'y avait pas que celle-là. Parce qu'il y a énormément de détails. Comme vous voyez déjà, rien que des parties ici, il y a beaucoup de couleurs pour faire le pelage. Et il y en a plein, du coup, je me suis dit, il y avait du rose, il y avait du violet. Mais pourquoi il y a toutes ces couleurs? Je ne comprenais pas. Mais en fait, ils se sont fiés à la photo qui a des... Quand ils impriment, eux, ben voilà, eux se fient à l'image qu'ils ont sur la toile. Attendez. Voilà, eux se fient à ça. Et en fait, si je regardais bien de plus près, eh bien, j'ai mon chat à certains endroits. Ici, on a l'impression qu'il a du violet. Ici, c'est vrai qu'on a l'impression que le pelage n'est pas blanc, mais légèrement crème. Donc, eux, ils n'ont pas mis crème, ils ont mis un marron qui doit être... ça doit être ça, la couleur du pelage de Bounty. Pourtant, vous l'avez déjà vu, il est blanc. Donc ça m'a mis un petit frein, mais je me dis qu'un jour je la ferai parce qu'en soi rien que de la voir là, eh ben, ça me donne envie quand même d'y aller dessus. Donc voilà, c'est pas évident, certaines couleurs, le blanc a été mal interprété et c'est bien dommage. J'ai pas de rab, il m'en faudrait des quantités de blanc. Mais après la transition avec les couleurs à côté, ben, il faut encore tout changer, c'est un vrai casse-tête. Donc pour l'instant, ben, j'ai dit tu la mets de côté. Et puis tu verras dans quelques temps. Donc voilà, il y a tout ça qui n'a pas été fait. 1, 2, 3, 4 projets que je n'ai pas fait. Sur tout ce que je vous avais présenté. Et pas que. Il y a celui-ci aussi que j'ai pas fait. Je l'avais complètement oublié. Il est tout petit. Donc il était dans mon sac de vacances. Hein, où je mets mes broderies et tout. Et c'est vrai que je le voyais pas. Je le voyais plus. Et au bout d'un moment, c'est vrai qu'on a toujours tendance à retourner sur ce qui a été démarré. Et puis en vacances, comme je vous dis, faute de temps. Donc, on brode finalement pas autant de projets qu'on le voudrait. Vous inquiétez pas, je ne me suis pas arrêtée à 2 projets parce qu'il y a eu des remplaçants. Voilà. Donc, des remplaçants qui m'ont fait aussi... qui m'ont fait de l'œil. Donc, il y a une toile qui me vient de chez Pensomue, décidément. Pensomue est à l'honneur. Donc, il s'agit de cette toile-ci. J'avais envie de la continuer. En plus, c'est pour offrir. Donc, j'ai la gorge qui gratte. Pardon. J'ai travaillé dessus et voilà ce que j'ai fait. Donc, je la travaille en 2 brins. Vous avez vu aussi une vidéo qui est sortie sur cette toile. Donc, c'est une toile de chez Mona Lisa. Elle est vachement souple. D'ailleurs, c'était marrant parce que j'ai vu que Véro aussi... Je vous dis, on se suit souvent dans ce qu'on a envie de faire. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, c'est marrant parce que, voilà, elle a été le projet de l'été. Et franchement, j'aime beaucoup. Alors, elle a essayé, je ne sais plus trop. Je crois que c'est elle. Au niveau d'un œil, et moi je l'ai démarré tout de suite ici et c'est super agréable. Et puis la personne a vu le début de sa toile et elle est tombée en amour. Elle a dit elle est trop belle, donc il va falloir que je m'y réattelle. Et franchement le 2 brins c'est juste fantastique, c'est trop beau. Moi je suis ravie. Voilà, alors j'ai mis ce petit needle minder tout simplement parce que c'est une petite dame, petite fille, je ne sais plus son nom, mais voilà, moi j'appelle la laitière. Je sais que c'était qui est-ce qui me l'a dit?
Linda ou quelqu'un d'autre. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ou alors c'est Mélanie, je ne sais plus. Et elle m'avait dit le nom du tableau. Et c'est vrai que ça fait partie d'un tableau à la base, mais voilà, je perds un petit peu la mémoire des fois. Donc les points, ils sont juste trop beaux. Moi, je suis contente. Et regardez à l'arrière, c'est vrai que c'est beau, c'est propre. J'ai jamais eu des toiles aussi propres, aussi belles depuis que j'ai changé ma façon de voir les choses, c'est-à-dire de faire du 11CT en 2 brins et de la travailler par-dessus. Donc au passage, je remercie Vanessa parce que c'est toi qui m'as vraiment donné envie d'essayer d'y arriver. Alors bien sûr, mes toiles ne sont pas de très grande envergure pour l'instant, celles que j'ai démarrées en 2 brins. Mais je veux y arriver. Et pourtant, je ne suis pas comme ça dans la vie de tous les jours. Je suis assez défaitiste, mais pas dans ce que je réalise, pas dans mes loisirs créatifs. Je suis quelqu'un qui cherche la petite bête, qui cherche plus loin que le bout de son nez, en fait. J'aime frôler la perfection. Ça, c'est une déformation professionnelle et puis de l'enseignement que j'ai eu de mon papa. Donc voilà, donc non, franchement, elle est super agréable. Ils l'ont même sorti, d'ailleurs, je pense que Véro, je pense qu'elle l'a en fil de soie. Ouais, donc vraiment, c'est un pur bonheur, cette toile. Elle est, et puis on voit vite les choses se créer. Donc franchement, très vite, on a du résultat. Et puis on se dit, ah ouais, quand même, c'est trop bien. Donc voilà, j'ai fait les princesses. Et je suis trop contente. Voilà. Alors, je la range parce que sinon, après, c'est un peu le fouillis. Alors, je profite que je suis seule. Élise est à un rendez-vous médical. Et mon mari l'attend. Et ensuite, je ne sais pas combien ça va durer au niveau du temps. C'est un premier entretien chez une nutritionniste qui va devoir prendre en considération les problèmes de santé d'Élise pour adapter un régime alimentaire. Et puis elle a des craintes du coup. Donc je lui ai dit, il faut que tu lui en parles. Parce que les problèmes qu'elle a, ça lui donne faim et puis elle se rabat sur la nourriture. Voilà, donc il y a une mise en place. Donc voilà pour cette toile. Donc déjà j'ai travaillé 3 projets. Et j'ai oublié de la mettre dans sa pochette. En tout cas, je suis contente. J'ai retrouvé mes ciseaux grâce à vous. À chaque fois, je me disais, ah Lisa, t'as pas encore tourné le floss tube. Donc, badaboum. Donc le floss tube est pour assez rapidement, hein, c'est pour cette semaine. Et j'ai pas eu le temps de le tourner parce que là, avec le déménagement, j'espère que ça fait pas trop de bruit. Je m'en excuse, hein, vraiment, parce que là, j'aime pas quand... Je fais beaucoup de bruit, mais c'est pas toujours évident. Ensuite, j'ai pris un autre projet et je la voulais. Je l'ai vue chez une copine et j'ai vu qu'elle l'avait démarré. Et là, sa première vidéo, quand j'ai vu démarrer ses points, c'est un coup de cœur. Hein. Quand je l'ai vu démarrer ses points, ça a confirmé mon coup de cœur et je n'avais qu'une hâte de la recevoir, la unboxer très peu de jours avant que je parte et de l'emmener pour la démarrer. Donc je vais vous montrer. Alors, il s'agit de cette toile-ci. Il faudra que je revérifie entre deux de chez qui elle me vient parce que franchement je ne me souviens plus chez qui je l'ai demandé. Donc voilà, je parlais de Vanessa quand je l'ai vue la démarrer sa première vidéo. Non, c'est dans un floss tube que je crois que je l'ai vue. Et je sais qu'après elle l'a démarré, j'ai vu ses vidéos. Et moi j'étais en attente. Et du coup, bah moi, une fois n'est pas coutume, je l'ai démarré en haut à gauche. Et ça a été un pur bonheur à faire. Donc j'ai démarré ici le ciel. Les couleurs sont juste canon. Donc c'est une toile Mona Lisa 11CT. Regardez, j'ai mis ce petit gnome parce qu'il y a plein de roses. Du coup, pour moi, elle était en adéquation avec ma toile. Et vous voyez ici, j'ai commencé au niveau des feuillages qu'il y a ici. Voilà, donc en gros, j'ai fait tout ça ici. Je me suis délimitée vraiment à des contours de fleurs ici.
Et je suis arrivée approximativement ici. Donc tout ce nuage ici, c'est fait. L'air de rien, ça paraît tout petit, mais ça demande quand même des heures et des jours de broderie. Voilà, donc franchement, c'est l'éclat total. Donc c'est vraiment du bonbon, parce qu'on est dans des couleurs pastel, on a vraiment l'impression des petits bonbons. Ouais, non, mais franchement, c'est super agréable. C'est plein de douceur, j'ai l'impression de mettre de la vanille, de la petite fraise toute douce. Allez, Bounty, passe. Moi, je vais te remettre à terre, parce que moi, ma vidéo, ça va pas le faire. Donc vraiment, elle est super agréable, les fils sont agréables, la toile est agréable. Moi, la toile, c'est vachement assoupli. Donc, je vais essayer de voir si je peux vous la montrer de dos un peu plus. Donc, voilà, les petits points que j'ai pu exporter ici avec les fils restants. Et voilà ce que j'ai réalisé. Donc, j'ai bien travaillé cette toile. Elle est vraiment agréable. Et voilà. Donc je me suis éclatée, je ne l'ai pas retouchée depuis les vacances. Voilà, ça va faire un mois jour pour jour, j'étais sur la route. Voilà. Donc cette toile, non mais si vous hésitez à la prendre, les couleurs sont très très belles. N'oubliez pas, moi je la fais en 2 bras. Voilà. Donc le rendu en 3 brins est légèrement différent, un peu plus prononcé. Mais j'adore. Donc là, on met du rose sur du rose. Et ici, on met un beige sur un jaune. Voilà. Et là, là-haut, je ne sais plus c'était quoi comme couleur. Donc, je l'adore. Je la trouve trop belle. Beaucoup d'heures. Hein, beaucoup d'heures de travail sur mon petit transat, sur une chaise, en compagnie de monsieur. Je me vois encore là-bas avec la chaleur. Moi, la chaleur ne m'empêche pas de broder, hein. Parce que là-bas, on a quand même eu des 48 degrés à des moments. Voilà, c'était pas toujours. Mais c'était vraiment génial. À un moment, je jonglais aussi beaucoup entre celle-ci. Ah, la chose que j'ai su faire d'ailleurs, que d'habitude je ne sais pas faire. Riolis le matin, point compté. Et celle-ci l'après-midi. Alors, au tout début, j'étais plus sur ma toast, entre deux, et puis avant que je parte, les princesses. Voilà, parce que ça fait partie du mois où je partais. Hein, c'est le floss tube du mois d'août. Je suis partie pas tout de suite au mois d'août. Et donc, voilà, les princesses ont très vite démarré sur les chapeaux de roue. Donc, le matin, la Riolis. Pendant plusieurs jours, j'ai travaillé comme ça. Et j'allais sur celle-là. Essentiellement, c'est vrai que c'était les deux. Et puis, quand je sentais que j'étais un petit peu patraque, ça m'est arrivé, hein, j'allais sur la Riolis pour essayer de vraiment concentrer mon esprit sur ma toile et rien d'autre. Et ça a fonctionné. Avant, ça ne fonctionnait pas. Maintenant, ça fonctionne, donc c'est tant mieux. Et ensuite, les derniers jours, quand vous devez commencer à tout ranger, eh bien, tout simplement, j'ai ressorti le toast parce que c'est la toile la plus petite. Et c'est vrai qu'il faudra que je raisonne de cette manière-là pour l'année prochaine. Parce que vraiment, c'est pratique d'avoir une petite toile qu'on vient juste d'arriver pour pas effrayer monsieur qui dit « Ah, elle est déjà avec ses gros machins là ». Voilà, j'ai sorti une petite toile tout en douceur, puis petit à petit, j'ai sorti d'autres. Et à la fin, c'est ce qu'il y a de plus pratique pour ranger. Voilà. Donc, voilà, c'est vraiment des toiles, des toiles bonheur. Hein. Vraiment, de toute façon, je les aime toutes mes toiles. Si je les ai, c'est bien pour une raison. Voilà, moi je fonctionne énormément au coup de cœur. Quand je vois un truc, je ne l'ai pas ailleurs. Même d'ailleurs, ça me revient la nuit dans mes rêves. Hein. Ça vient me hanter. Donc, vaut mieux ça que faire des cauchemars. Et des fois, je me vois faire des croix et des croix et des croix toute la nuit, que je suis déjà fatiguée. Ou alors, le matin, je me réveille, je me dis, ah, vite, vite, il faut que je brode. Et là, ça faisait presque une semaine, je n'avais pas touché une aiguille. Ça commence à faire long, même d'ailleurs en vacances. Il faut savoir que quelques jours avant de partir, j'ai pas brodé, hein, parce que il faut ranger à fond. Moi, j'aime bien que ma maison soit rangée à fond, nettoyée à fond. Donc, c'est des jours où vous ne brodez pas, puis vous n'avez pas le temps de toute façon.
Et puis, arrivé là-bas, la route, déjà, tu brodes pas. Le jour que tu arrives au camping, tu brodes pas. Donc, et quand tu arrives à la maison, c'est pareil. Tu brodes pas non plus. Parce qu'il faut ranger, il faut nettoyer. Moi, à peine arrivé, 30 minutes après, j'avais déjà une lessive qui était lancée. Mais logiquement, moi, tout le linge, je le lave là-bas, j'ai tout à repasser. J'ai plus qu'à repasser, pardon. Mais j'ai du linge sur les derniers jours. Je commence plus à aller laver, même si c'est ma voisine d'en face. Petit clin d'œil à ma voisine qui a une machine à laver. Mais voilà, le linge qui reste, qu'on a sali pour ranger, nettoyer la caravane, etc. Voilà, ces petites choses, je les fais après. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a eu pas mal de jours où j'ai pas su broder. Avant, pendant et aussi après. Donc, on est déjà à 4 projets. Je vous reviens avec un dernier projet. Voilà. Donc, j'ai vérifié. Cette toile me vient de chez Fancels. Maintenant, je me rappelle. Je me rappelle parce que je l'avais prise en même temps que le même style avec celle qui a aussi une maison comme ça devant avec plein de tulipes. Voilà, j'avais pris les 2 toiles en même temps. On va passer au dernier projet que j'ai emmené en vacances, hein, dans le but de broder. Et je l'ai brodé, mais à mon retour. Voilà, je me suis dit, je vais me garder. Vous savez comment je suis à chaque retour. Donc, je me la suis gardée pour quand je suis rentrée. Il y avait encore des jours de mois d'août. Donc, j'ai travaillé sur une toile. Alors, franchement, c'était bien parce que c'est une belle grande toile que j'ai su mettre dans ces pochettes que certaines boutiques faisaient. Donc ça, c'est pratique. On peut l'accrocher ici. Et elle se ferme dans une pochette comme celle-ci. Et on vient diamanter. Mais je pense que ça ne se fait plus. Voilà, j'en ai plusieurs comme ça. Et c'est rentré dans mon sac à projet. Je suis désolée. Donc, j'étais ravie de voir que je pouvais l'entreposer dedans. Tout protégé. Et finalement, je ne l'ai pas utilisé. Donc, je suis contente parce que j'ai quand même su rentrer de beaux projets dans mon sac. Et de quelle toile s'agit-il? Alors, j'ai pas mon papier. Si. Alors, en fait, c'est une toile. Tout de suite, je vous annonce la couleur. C'est une toile Spring. La boîte, quand je l'ai eue, elle était un petit peu, je vais pas dire cassée, un petit peu abîmée. Donc, je me suis dit, Isa, tu peux pas emmener une boîte, tu peux pas, voilà. Oh, allez, soyons fous. J'ai découpé et voilà, j'ai emmené cette toile Magnolia, un énorme coup de cœur. Et celle-ci, j'aimerais l'avoir pour mettre dans ma chambre, en fait. Voilà, donc j'ai découpé hein, autour du carton. Je me suis gardé les 11 CT et le nombre de centimètres, 1,41 m par 53, qui est rentré dans cette petite trousse sur 562 points et 187 points. Et franchement, c'est un bonheur si elle est encore en boutique et que cette toile vous fait de l'œil. Franchement, c'est un pur bonheur à faire parce que regardez les couleurs qu'on a en rab. Les fils, voilà, sont tous ici. Enfin, je les mettais à chaque fois comme ça. Voilà, des belles couleurs, si vous aimez le rose, bien sûr. Rose, violet, fuchsia, un peu bordeaux aussi, un peu de vert, un peu de gris, un peu de beige. Parce qu'on a aussi des petits papillons. Et puis, on a ce fond qu'on vient travailler avec des couleurs un peu grisonnantes. Et elle est juste magnifique. Hein. Et elle me vient aussi de chez Fancels. Voilà, je vais essayer de ne pas oublier de vous mettre la correspondance des toiles. Par contre, j'ai vu que celle de chez Fancels avec les roses que je viens de vous montrer n'existe plus chez eux. Voilà. Donc, allez, vous voyez, j'ai tout plié. Hein. Vous voyez, c'est franchement, c'est tip top. Alors, quand vous travaillez, bien sûr, avec un tambour, un Q-snap, c'est compliqué de venir mettre vos toiles dedans. Et quand vous travaillez à main levée, c'est un peu plus délicat. Et voilà ce que j'ai fait. Et franchement, j'adore le rendu des couleurs. Donc là, on voit super bien que j'ai travaillé le fond. Donc ces couleurs un peu grisonnantes. Je travaille aussi en 2 brins. Franchement, la qualité du point me va franchement.
le rendu, je préfère celui quand même du 2 brins que celui du 3 brins. Et pourtant, j'avais déjà essayé il y a quelques années et j'étais peut-être pas prête. Et maintenant, à force d'avoir fait, parce que j'ai beaucoup d'encours 3 brins, que je continuerai en 3 brins, c'est pas un souci, puisque je travaille de manière différente, donc le poignet se fatigue moins. Je commence, ouais, je sens hein, que je vieillis. Donc, on sent des petites douleurs qu'on n'avait pas avant, le corps change, je vieillis, tout ça, hein, les joies d'une femme. Et donc, c'est vrai que ça dit que, voilà, on a des petits rhumatismes, des douleurs musculaires, et c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, bah, moi, je ne vais pas arrêter mes loisirs créatifs. Hein. Faut pas rigoler non plus. Et bah, voilà, regardez. Je vais essayer de vous mettre de plus près. J'espère que vous voyez bien parce que il pleut ou il va pleuvoir. Il y a déjà des mardeaux au sol. Ouais, le temps, c'est pas foufou. Donc, on voit bien que j'ai travaillé ici, cette fleur qui est là à gauche. J'ai travaillé sur les 2 pétales. J'ai pas fini le bas du premier pétale et ni celui du deuxième, mais on voit aussi se dessiner ici le 3e qui vient chevaucher comme ça, enfin c'est plutôt celle-là qui vient chevaucher, celle qui est devant, qui est un petit peu plus foncée, voilà. Et franchement c'est admirable. Alors c'est vrai que pour l'instant ça ressemble plus à des formes, on n'arrive pas encore à percevoir une fleur finie, mais rien que le résultat ici est vachement probant. Moi quand je vois ça, et les couleurs se fondent très très bien, mais j'aime beaucoup aussi ces petits détails de petits points qui viennent, qui repartent, qui viennent, j'y vais pas, et voilà, ici pareil dans chaque couleur, et c'est ce qui donne la mesure du dégradé en fait, et c'est ce qui fait tout le charme de la broderie. Alors bien évidemment, n'oublions pas qu'une broderie ça s'admire de loin et pas le nez collé dessus, hein. Voilà, on a tendance à l'oublier, c'est vrai, même moi, hein. Et en fait, je me rends compte en regardant par le dessus de ma caméra que le rendu est magnifique. Je suis contente. Voilà, on est en 1-1, je vous ai zoomé. C'est vrai, quand c'est sur un mur, on ne le voit pas non plus. Un mur, ça se regarde minimum à 1 mètre. On n'est jamais le nez collé à un mur. Hein. Comme là, mon mur qui est en face de moi est bien plus loin que 1 mètre. Il y a largement plus de 2 mètres. Donc voilà, franchement, et puis c'est un pur bonheur, c'est une spring, des grandes zones blocs, c'est une toile partielle, hein. Ici il n'y aura rien à broder ou c'est blanc, mais de ci, de là, on a des petites taches de gris, et vous voyez, par exemple ici on a des petites taches de temps à autre, ici on voit, hein, vous avez la couleur 20, donc forcément ça sera brodé, mais ici, regardez, il y a des endroits où il n'y a plus. Quand c'est blanc, il n'y a rien à broder. Donc elle va être trop belle. J'ai hâte de la finir. J'ai hâte d'en profiter en fait. C'est pas parce qu'elle me casse les pieds. Non, pas du tout. Au contraire. D'ailleurs, elle est sur le côté de mon canapé, dans la trousse chaudement fermée dans sa petite trousse. Et voilà, c'est une toile. Mais quand je rebrasse mes toiles, j'ai envie d'aller sur toutes en fait, hein. J'adore mes projets. J'ai dans l'objectif, bien évidemment aussi, de continuer les encours que j'ai depuis un moment. Mais petit à petit, hein, voilà, quand on a plusieurs encours, c'est comme ça. Mais le principal, c'est ce que Virginie a dit, et ce qu'il faut retenir, c'est de prendre du plaisir sur chaque toile qu'on va. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On a envie de sortir une toile, on le fait. Merci Virginie pour cette phrase m'a doté de bon sens en fait, hein. Et c'est tellement vrai. On ne sait pas demain de quoi demain sera fait. Donc prenez du plaisir, faites-vous plaisir si vous le pouvez, bien évidemment. Quand je parle faites-vous plaisir si vous le pouvez, c'est au niveau des dépenses, hein. Ne faites pas de dépenses qui vont vous mettre dans l'embarras. Mais voilà, si vous le pouvez, que vous avez envie d'une belle toile et vous dites ça va être grande, ben, on s'en fiche en fait. Du moins vous prenez du plaisir dessus, c'est le principal. Et puis moi, je vais faire comme Virginie, je vais essayer d'atteler mes filles à la broderie. Et qui sait, plus tard, elles viendront apporter leurs pattes. Peut-être mon petit-fils aussi, hein, parce qu'il aime bien regarder mamie quand elle fait ses petites croix, quand elle fait du crochet. On ne sait pas. Et c'est tellement beau, ça fait penser au patchwork que font les Américains qu'on voyait dans les films, comme par exemple dans La petite maison dans la prairie.
chacun porte son édifice à la couverture de grand-mère en grand-mère, de mamie, enfin de maman. Là, quand je dis grand-mère, vraiment la bonne petite mamie, quoi, la bonne grand-mère. Donc voilà, je trouve que ça vraiment, ben oui, il faut se faire plaisir. Tant qu'on est là, profitons. Voilà. Donc cette toile est juste canon, c'est un énorme coup de cœur. Et c'est que du bonheur. Là, je la vois, je me dis, allez, c'est bon, je la fais. Mais non, là, je travaille sur un projet pour l'avancer, hein, pour le Flosstube aussi à venir. Mais parce que tout simplement, j'avais envie d'aller dessus. Voilà, je me dis pas, ah, il y a ça à faire. Non, non, je vais vraiment... j'ai une toile qui m'appelle, tout simplement. Elle me dit, bon, tu me prends, tu passes à côté de moi, tu m'ignores. Non, voilà, j'y vais parce que je sens que j'ai envie d'aller dessus. Voilà, je ne vais pas par obligation de... Dans ce cas-là, c'est pas la peine. Et des toiles qui, d'un coup, il y a longtemps que vous n'avez peut-être pas touché, ou elles ne vous donnent pas trop envie pour l'instant, et jusqu'au jour où, d'un coup, ça vous interpelle, vous dites, oh, j'aimerais bien y aller dessus. Et ben, on y va. Et puis voilà, sans contrainte, sans pression. C'est comme l'European Town, sans pression. Et c'est important, je crois qu'on a assez de pression comme ça dans nos vies de tous les jours pour s'en rajouter d'autres. Les loisirs créatifs ne doivent exister que pour nous détendre et pas nous mettre dans l'embarras, nous mettre des bâtons dans les roues, des contraintes. Beaucoup de gens travaillent. Alors si non seulement on se met des contraintes en brodant, alors là, où est le plaisir, quoi? Donc voilà, je suis contente de mes petits projets que j'ai fait cet été. Il y en a un qui veut revenir, mais il se demande s'il peut venir. Donc là, c'était les 2 projets de chez Fancels. Doudou, j'ai pas de place. Je vais revenir après. Voilà, on est entre Fancels, Pensomeway. Ouais. J'ai quand même bien travaillé, je pense. Hein. Et Riolis. Voilà. Vraiment des toiles super sympas. Avec tous des styles différents. Ici, on a de l'alimentaire. Ici, on a du Disney, des princesses. Ici, on a la nature, un petit chat. On a des fleurs et des fleurs. Bah oui, les fleurs. Et moi, j'adore les fleurs. Et voilà, je suis super contente. En tout cas, de vous avoir présenté cette vidéo aujourd'hui, d'avoir reparlé des vacances. Bah oui, c'était forcé puisque ce sont les travaux que j'ai fait quand j'étais avant de partir, en préparation, on va dire, hein, pendant et quand je suis rentrée au mois d'août. Donc voilà, c'était vraiment plein de bonheur pour moi de vous présenter cette vidéo. En tout cas, j'espère que ce petit moment partagé en commun vous aura plu, vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce, même chez les copines, c'est super important pour le travail effectué. Une vidéo, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, même si on le fait parce qu'on aime ça. Mais voilà, c'est notre petite gratitude qu'on reçoit et ça fait super plaisir, ainsi que les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires chez les personnes que vous regardez en vidéo. Et puis surtout, voilà, ça peut aussi motiver les nouvelles chaînes. Il y a encore pas mal de nouvelles chaînes. Je viens d'en voir une tout à l'heure. Je vous en parlerai certainement dans une prochaine vidéo qui sera un blabla point de croix. Et n'hésitez pas à encourager les nouvelles, hein, parce que ben voilà, ça fait peur. Ça fait peur de filmer, ça fait peur d'arriver quand on voit qu'il y a plein d'anciennes qui sont là depuis un petit moment. Je commence un petit peu à faire partie des petites anciennes. Bon, il y en a d'autres qui sont bien plus anciennes que moi. Mais c'est vrai qu'on a toujours peur de ne pas trouver sa place. Et YouTube, il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin la vidéo. J'espère que... Voilà, j'aurais pas trop blablaté de ma petite vie, mais c'était essentiel à ces toiles. Je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Le mois de septembre, ça y est, commence à se terminer. On n'a rien vu passer. En tout cas, j'espère que vous faites vos petites croix comme vous le désirez, que vous avancez à votre rythme. C'est pas une course. Et à demain pour la suite de l'aventure. Bye bye!